Avez-vous déjà ressenti ce paradoxe troublant que plus vous êtes présent dans la vie des autres, moins ils semblent vous voir réellement, comme si votre disponibilité constante vous rendait invisible à leurs yeux? Cette vérité silencieuse mais brutale, que personne ne nous révèle pendant l'enfance, mérite toute votre attention jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer radicalement votre vision des relations humaines et surtout, votre relation avec vous-même. Votre présence constante n'est pas une démonstration de force comme vous pourriez le croire, mais une monnaie précieuse que le monde apprend rapidement à dépenser sans limite ni considération. Le jour où vous décidez courageusement de ne plus être constamment disponible, tout change autour de vous, comme par magie. Il ne s'agit nullement d'indifférence, ni de tourner définitivement le dos au monde qui vous entoure. Il s'agit plutôt d'une profonde libération, d'une conquête de votre liberté émotionnelle, énergétique, spirituelle qui vous appartient de droit. C'est précisément ce moment révélateur où vous réalisez avec stupéfaction que vous avez vécu jusqu'à présent comme une simple extension de la volonté des autres, et non comme un être disposant de sa propre existence légitime. Le célèbre psychologue Carl Jung disait avec sagesse que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et si par un retournement inattendu c'était exactement le contraire qui se produisait dans votre vie? Et si c'était précisément votre silence soudain qui commençait à irriter profondément les autres autour de vous? Votre distance émotionnelle, votre absence volontaire, qu'est-ce que cela révèle vraiment sur vos relations? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui pourrait littéralement transformer votre existence. La promesse que je vous fais aujourd'hui est simple mais profondément transformatrice. Si vous écoutez attentivement ce message jusqu'à son terme, vous ne vous regarderez plus jamais de la même manière dans le miroir de votre conscience. Aujourd'hui, vous comprendrez enfin pourquoi il existe tant de relations vides autour de vous, cette fatigue émotionnelle inexpliquée qui vous accable, ces amitiés superficielles qui ne durent que tant que vous restez utile aux yeux des autres, cette solitude écrasante qui vous envahit paradoxalement même lorsque votre maison est remplie de monde. Tout cela repose sur un fondement unique que vous n'avez peut-être jamais remarqué, le fait que vous soyez constamment accessible, disponible, prévisible pour les autres, comme un livre ouvert sans mystère. Il existe des personnes remarquables qui peuvent changer instantanément l'atmosphère d'un lieu sans prononcer un seul mot. Ces êtres ne crient pas, ne s'énervent jamais ouvertement. Ils se retirent simplement de l'équation relationnelle. Soudain, comme par enchantement, l'énergie du lieu se transforme, les regards deviennent interrogateurs, les questions commencent à surgir de toutes parts. Leur absence calculée a paradoxalement plus d'impact que n'importe quelle présence bruyante et envahissante. Savez-vous précisément pourquoi ce phénomène se produit ? Parce que ces personnes ont compris une vérité fondamentale que vous n'avez peut-être pas encore saisie pleinement. Le véritable pouvoir ne réside absolument pas dans le fait d'être présent tout le temps pour tout le monde, mais dans le choix conscient du moment et des personnes pour qui vous décidez d'être véritablement là. Imaginez maintenant intensément si vous adoptiez exactement la même attitude dans votre vie quotidienne. Si, au lieu de réagir automatiquement comme un robot programmé, vous choisissiez délibérément le silence comme réponse. Si, au lieu d'essayer constamment de tout réparer autour de vous, vous preniez simplement la décision de vous éloigner temporairement. Que se passerait-il réellement dans votre environnement relationnel ? On vous a méticuleusement appris depuis votre plus tendre enfance à réagir rapidement pour plaire aux autres, à dire oui quand vous vouliez désespérément dire non. On vous a inculqué la croyance limitante que votre valeur personnelle était intrinsèquement liée à votre capacité à être disponible à tout moment. Vous avez entendu 1000 fois ces phrases flatteuses mais empoisonnées « Tu es si gentil, toujours serviable, tu ne te plains jamais quelles que soient les circonstances ». Et derrière ces compliments apparemment bienveillants, votre prison émotionnelle se construisait silencieusement, brique après brique. Une prison dorée dans laquelle vous vivez principalement pour servir les autres, même en vous épuisant intérieurement jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Saviez-vous que les gens s'habituent inconsciemment à votre présence exactement comme à une application mobile toujours disponible sur leur téléphone? Le problème fondamental, c'est que lorsque vous vivez perpétuellement dans ce schéma destructeur, quelque chose d'essentiel en vous commence imperceptiblement à mourir. L'âme se fatigue inexorablement, le corps manifeste des symptômes de maladie, l'esprit devient progressivement confus et désorienté. Le plus dangereux dans ce processus insidieux, c'est qu'on finit par croire fermement que cette situation anormale est parfaitement normale et inévitable. On se répète comme un mantra destructeur, c'est comme ça doit nécessairement être comme ça. Je n'ai pas le choix. Être constamment épuisé serait-il vraiment le signe distinctif d'être une bonne personne aux yeux du monde? Mais si nous envisagions courageusement le contraire de cette croyance limitante? Et si votre fatigue chronique était justement le cri désespéré de votre inconscient qui tente de vous faire comprendre une vérité essentielle? Vous n'avez plus aucun besoin de vous sacrifier quotidiennement pour être authentiquement aimé et respecté.
Carl Jung a brillamment parlé du processus d'individuation comme d'un chemin certainement douloureux, mais absolument nécessaire pour devenir entier, authentique, réellement vivant. Ce processus transformateur commence précisément au point le plus difficile de votre existence. Apprendre enfin à dire non sans culpabilité écrasante. Osez reculer stratégiquement quand la situation l'exige pour votre bien-être. Fermez délibérément la porte aux énergies toxiques qui vous épuisent depuis trop longtemps. Observez attentivement ce qui se passe autour de vous sans intervention immédiate. Et puis vous découvrez progressivement quelque chose de profondément troublant mais libérateur. Moins vous êtes émotionnellement disponible pour les autres, plus vous commencez à percevoir clairement la vérité sur ceux qui vous entourent quotidiennement. Parce que votre absence stratégique crée inévitablement une crise révélatrice dans votre environnement social. La crise déstabilisante de ceux qui ne savent soudainement plus comment vous contrôler à leur guise. De ceux qui se nourrissaient vampiriquement de votre prévisibilité rassurante pour eux. De ceux qui comptaient inconsciemment sur vos réactions automatiques pour maintenir leur propre équilibre psychologique précaire. Maintenant, répondez-moi avec une honnêteté brutale envers vous-même. Quelles sont précisément les personnes qui vous mettent le plus de pression émotionnelle lorsque vous gardez intentionnellement le silence face à leurs demandes? Qui s'énerve visiblement quand vous ne répondez pas immédiatement à leurs messages ou appels? Qui essaie systématiquement de vous provoquer uniquement pour faire jaillir une réaction émotionnelle de votre part? Ces individus ne vous aiment pas véritablement comme vous pourriez le croire. Ils sont simplement devenus accros à vos réactions émotionnelles comme à une drogue qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ils n'interagissent pas authentiquement avec votre essence profonde, mais uniquement avec vos déclencheurs émotionnels qu'ils ont appris à manipuler. Et c'est précisément là que réside l'un des plus grands dangers d'une disponibilité émotionnelle constante et inconditionnelle. Vous devenez involontairement le bouton d'urgence émotionnelle des autres, toujours accessible, toujours fonctionnel. Les gens vous déclenchent stratégiquement quand ils ressentent un besoin pressant d'affection, de distraction ou de validation immédiate. Et puis sans remords, ils vous remettent symboliquement sur les étagères de leur vie jusqu'à leur prochaine crise personnelle. Mais personne dans votre entourage ne vous a jamais appris à identifier clairement ce mécanisme toxique. Parce qu'on vous a patiemment inculqué que votre utilité sociale était infiniment plus importante que votre intégrité personnelle. Petit à petit, imperceptiblement, vous vous fragmentez intérieurement, vous vous déconnectez de vos besoins fondamentaux, vous vous annulez complètement en tant qu'individu. Avez-vous déjà remarqué attentivement à quel point il vous est difficile de garder le silence quand quelqu'un vous accuse injustement de quelque chose ? Comment vous ressentez physiquement ce besoin presque irrépressible de vous justifier immédiatement, de vous expliquer longuement, de vous défendre énergiquement ? Mais si le véritable pouvoir résidait justement, contre toute attente, dans le fait conscient de ne pas réagir automatiquement. Laissez courageusement l'autre gérer son propre bruit émotionnel sans y ajouter le vôtre. Oui, le silence délibéré fait incontestablement peur dans notre société hyper connectée. La distance émotionnelle est initialement inconfortable pour tous les acteurs concernés. Mais cette réaction révèle infiniment plus sur l'autre personne que sur vous-même. Car, au fond de cette dynamique, ce qui dérange profondément l'autre, ce n'est pas fondamentalement votre absence physique ou émotionnelle. C'est la perte soudaine du contrôle qu'il exerçait jusqu'alors sur vos réactions et comportements. Et c'est précisément à ce moment crucial que commence votre véritable transformation intérieure. Quand vous comprenez intuitivement que le respect authentique n'est paradoxalement de la rareté et des limites clairement établies. Quand vous osez enfin prononcer ces phrases libératrices, « Pas aujourd'hui, je ne vais pas répondre pour l'instant à cette demande. Je ne souhaite pas continuer cette conversation qui m'épuise émotionnellement. Je ne suis pas votre thérapeute personnel disponible 24 heures sur 24. Cette situation n'est tout simplement pas bonne pour mon équilibre psychique. » Lorsque vous commencez courageusement à disparaître des dynamiques relationnelles toxiques où vous n'existiez que pour résoudre inlassablement les problèmes des autres, vous commencez simultanément à apparaître enfin pour vous-même, dans toute votre authenticité. Mais attention, cette démarche libératrice a indéniablement un prix émotionnel à payer. Et ce prix inévitable, c'est la douleur temporaire, la culpabilité résiduelle, la peur de l'abandon, l'inconfort du changement. Parce que vous avez été subtilement conditionné depuis l'enfance à croire profondément qu'être aimé signifiait nécessairement être constamment accessible aux autres. Et quand vous brisez définitivement ce schéma limitant, tout votre environnement réagit parfois violemment à ce changement. Certains vous traiteront ouvertement d'égoïste sans comprendre votre démarche intérieure. D'autres vous qualifieront d'ingrats face à leur prétendue générosité passée. Certains disparaîtront simplement de votre vie sans explication. D'autres tenteront désespérément de vous ramener à l'ancienne version confortable de vous-même qu'ils contrôlaient. Et voici finalement la question existentielle à laquelle vous devez impérativement répondre avec une honnêteté brutale envers vous-même.
Dans quelle mesure profonde votre vie entière a-t-elle été inconsciemment guidée par la culpabilité paralysante de dire non aux autres? Dans quelle proportion votre routine quotidienne est-elle secrètement dictée par la peur irrationnelle de décevoir votre entourage? Dans quelle mesure votre identité fondamentale repose-t-elle exclusivement sur le besoin maladif d'être accepté par tous, à tout prix? Ces questions essentielles n'ont certainement pas de réponse facile ou confortable. Mais il est absolument vital de se les poser honnêtement. Parce que si vous ne prenez pas courageusement cette initiative maintenant, la vie se chargera inévitablement de vous le rappeler sous forme d'anxiété chronique, d'épuisement profond et de maladies émotionnelles silencieuses qui finiront par vous rattraper.